Que sont les ODD? En 2015, les chefs d'État de 193 pays ont adopté les objectifs de développement durable, autrement connus sous le nom d'ODD, fixant ainsi un nouveau plan d'action mondial pour éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, combattre les inégalités et les changements climatiques et promouvoir un mode de développement durable pour tout au cours des 15 prochaines années. Les ODD succèdent aux objectifs du millénaire pour le développement, adoptés en 2000 dans le cadre global d'une atteinte coordonnée pour adresser le problème de développement. Grâce aux OMD, le nombre de personnes vivant sous le seuil de l'extrême pauvreté à l'échelle mondiale a diminué de plus de moitié par rapport à 1990. L'accès à l'éducation primaire est plus répandu que jamais, à la fois pour les filles et pour les garçons. Et beaucoup plus de personnes ont accès à l'eau potable et aux médicaments essentiels. Cependant, les progrès engendrés par les OMD sont mitigés. Aujourd'hui, plus de 800 millions de gens vivent toujours dans une extrême pauvreté. Ces personnes sont aussi les plus vulnérables aux impacts grandissants du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Des années de lutte acharnée contre la pauvreté risquent d'être balayées par des conflits, des crises économiques ou des catastrophes naturelles, même à petite échelle. Par ailleurs, les progrès accomplis en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud sont inférieurs aux résultats obtenus dans les autres régions. Les OMD se sont basés sur des moyennes nationales pour mesurer les progrès accomplis, masquant souvent la réalité des groupes en situation de marginalisation, tels que les personnes en situation de handicap, les peuples indigènes, les communautés rurales ou les femmes. La communauté internationale a reconnu les nouveaux défis auxquels elle doit faire face, ainsi que la nécessité de protéger la planète pour assurer la prospérité humaine. Après un processus participatif de 3 ans, les chefs d'État ont finalement adopté 17 ODD. Alors, à quoi servent ces objectifs? Ces objectifs sont les suivants. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Éliminer la faim. Santé et bien-être. Éducation de qualité. Égalité des genres. Eau potable et assainissement. Énergie renouvelable pour tous. Travail décent et croissance économique, innovation et infrastructures résilientes, réduction des inégalités, résilience des villes et des communautés, mode de consommation et de production durable, action contre le changement climatique, conservation des océans, durabilité des écosystèmes, paix et justice, partenariats mondiaux. 4 principes caractérisent les ODD et nous amènent à repenser le développement. Tout d'abord, les ODD sont universels. Ils s'appliquent à tous les pays, riches ou pauvres, du nord ou du sud, développés ou en voie de développement. Les ODD reconnaissent le fait que les défis mondiaux comme les changements climatiques et l'évolution des modèles de développement nécessitent des solutions globales. Les politiques nationales liées à ces thématiques auront un impact dans d'autres parties du monde. Nous devons donc coordonner notre action. Deuxièmement, les ODD intègrent toutes les dimensions du développement durable. Croissance économique, progrès social et protection environnementale. Les ODD nous disent par exemple de produire assez de nourriture pour tout le monde sans détruire notre sol ou gaspiller l'eau, ou encore de développer nos économies sans accroître les inégalités, ou de produire assez d'électricité pour tout le monde sans émettre de dioxyde de carbone. Ceci est semblable à ce que le pape François nous a dit dans son encyclique. Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté,
pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Troisièmement, les ODD nous disent de ne laisser personne pour compte. Nos gouvernements ont décidé qu'aucun objectif ne devrait être considéré comme atteint tant qu'il ne l'a pas été pour tous, y compris pour les plus vulnérables et les plus marginalisés dans notre société. Il faut donc garantir l'accès à l'éducation aux peuples indigènes, créer des emplois pour les femmes et les hommes, garantir un accès aux soins pour les communautés rurales et garantir une eau potable et des services d'assainissement pour les personnes vivant avec un handicap. Combattre l'exclusion est la clé pour lutter contre l'inégalité. Enfin, les ODD nécessitent la participation de tous. Le processus qui a conduit à la définition des ODD a pris des années. Des dialogues nationaux ont eu lieu, ainsi que des consultations avec la société civile, le secteur privé et le monde universitaire, et enfin des négociations intergouvernementales au sein des Nations Unies. Il y a un grand sentiment d'appropriation de ces objectifs. Ils sont ambitieux, mais ils reflètent ce que le monde demande. La mise en œuvre des ODD nécessite aujourd'hui une participation continue au niveau national et local. Toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer pour réaliser ces objectifs. Les ODD, l'accord de Paris sur le changement climatique et l'encyclique Laudato Si du pape définissent un nouveau cadre de travail sur le développement durable.